La CSRD impose à certaines entreprises, à compter de cette année et en fonction de seuils définis, de publier dans leur rapport de gestion des informations de durabilité en s'appuyant à la fois sur le concept de double matérialité et sur les normes européennes ES-RS. Le contrôle de ces informations est assuré soit par des commissaires aux comptes, soit par des organismes tiers indépendants qui délivrent des rapports de certification émis sur une base d'assurance limitée. Bonjour et bienvenue sur nos 3 questions sur la mission de certification des informations de durabilité. La première question nous vient de Bertrand et concerne l'analyse des impacts, des risques et des opportunités que l'on résume sur l'acronyme IRO. Cher Bertrand, le vérificateur doit contrôler que l'entité a elle-même défini, mis en œuvre et décrit dans son rapport de gestion un processus qui lui permette d'identifier et d'évaluer les IRO liés aux enjeux de durabilité des entités comprises dans le périmètre des informations à publier. Ce processus comprend 2 phases. La première est l'identification des parties prenantes qui peuvent affecter les entités du périmètre des informations ou peuvent être affectées par elles. La seconde est la définition de la matérialité d'impact et de la matérialité financière. Un enjeu de durabilité est matériel en termes d'impact lorsqu'il a trait aux impacts positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l'entité sur la population ou l'environnement à court, moyen ou long terme. Les impacts comprennent ceux qui sont liés aux propres activités de l'entité et à ceux qui sont liés à sa chaîne de valeur, en amont et en aval, y compris par l'intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d'affaires. Des informations sont considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs des rapports financiers à usage général si on peut raisonnablement s'attendre à ce que leur omission, leur inexactitude ou leur obscurcissement influencent les décisions que prennent ces utilisateurs sur la base des informations en matière de durabilité publiées par l'entité. Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s'il produit ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il produise des effets financiers matériels sur l'entité. La matérialité financière d'un enjeu de durabilité ne se limite pas aux questions qui dépendent de la volonté de l'entité, mais concerne également les informations sur les risques et les opportunités matérielles imputables à ces relations d'affaires, au-delà du périmètre de consolidation utilisé dans la préparation des états financiers. Constance, la réponse est oui. Il est obligatoire de consulter le CSE sur les informations en matière de durabilité. Cependant, il peut arriver qu'une entité soumise à l'obligation d'inclure des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe ait moins de 11 salariés et donc ne soit pas soumise à l'obligation de mettre en place un CSE. Dans ce cas, lorsque l'entité qui établit les informations en matière de durabilité n'est pas soumise à l'obligation de consultation du CSE, parce qu'elle n'est pas tenue d'en mettre un en place, le paragraphe du rapport de certification du vérificateur relatif à cette obligation est supprimé. Cette réponse a été apportée récemment par le comité des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Notre dernière intervention porte sur une question de Charles sur les informations à communiquer. Les informations en matière de durabilité à publier sont définies et précisées dans le Code de commerce et dans les ES-RS auxquels je vous renvoie. Je précise que ces informations sont à publier quelle que soit leur matérialité relative pour autant que l'entité les estime importantes. Vous pouvez également décider d'inclure dans la section du rapport de gestion qui leur est dédié des informations définies par les ES-RS mais dont la production n'est pas obligatoire. Soit parce qu'il s'agit d'informations qui ne seront à publier qu'à compter des exercices ultérieurs à l'exercice concerné par l'obligation de publication, soit parce qu'il s'agit d'informations que l'entité est seulement invitée à publier afin d'encourager une bonne pratique.
Enfin, vous pouvez décider d'inclure des informations qui découlent de législation locale ou de prise de position émanant d'organismes de normalisation et généralement acceptés en matière de durabilité. Notre 3 questions sûres se termine ici. Je tiens à exprimer mes remerciements à chacun des abonnés en espérant avoir répondu à leurs questions. Je vous invite à approfondir vos connaissances grâce à notre dossier sur les caractéristiques de cette mission de certification publié en 2 parties dans la RF Comptable 536 pour ce mois d'avril, mais également dans celle du mois de mai à paraître. Je vous recommande également notre ouvrage en infographie sur la responsabilité sociale de l'entreprise, dont la 2e édition est parue récemment. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner. Au revoir.